Salut, nouvelle vidéo dans la playlist mathématiques versus animation. Alors aujourd'hui, nous allons regarder une vidéo très populaire aux États-Unis, une vidéo de Alan Baker, un, un infographe très expérimenté qui a tourné une vidéo qui présente un peu les mathématiques dans son licence. D'accord, il a nommé cette vidéo Animation versus mathématiques. Donc, ensemble, nous allons suivre la vidéo et je vais vous dire un peu qu'est-ce que je comprends derrière cette vidéo. Donc, allez, c'est parti. Donc, là, on a un bonhomme qui se lève, il se réveille quelque part inconnu, mais en fait, il a atterri dans un monde qu'on va appeler le plan, ou bien le monde des nombres ou des chiffres. Et puis, il va chercher à rentrer chez lui. D'accord? Donc, pour le moment, il est étranger dans ce monde, il ne sait pas ce qu'il attend. D'accord, donc il y a le chiffre 1 qui apparaît, il touche, et puis ça dit 1 égale à 1. Ok, 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 d'accord. Donc il se rend compte qu'il peut additionner la chose qui est apparue, donc il peut additionner 1 3 fois et ça donne 3. Ok, ainsi de suite. Donc là, il est dans la construction des entiers naturels. D'accord, donc là, c'est la construction des nombres entiers naturels. Il essaie de comprendre encore le monde dans lequel il est. OK. Donc là, il a un nouveau chiffre qui est 2. Donc il essaie de comprendre c'est quoi 2. OK. Donc il se rend compte que 2, c'est le premier élément qu'il avait au départ additionné à lui-même. Donc 2, c'est 1 plus 1. Et il va essayer de continuer l'opération. Voilà. Donc là, c'est la construction des entiers naturels. Voilà. Donc là, il est arrivé à 100. D'accord. Il a additionné des éléments qui ont donné 100, des entiers naturels. OK. OK. Donc là, il trouve moins. Il y a moins. Pendant tout ce qui a précédé, il n'avait que le signe plus. Donc là, il trouve moins. Il va voir ce que ça donne. OK. OK. Donc il peut soustraire. OK. Il soustrait. OK. Donc là, on entre dans la construction des entiers relatifs. Donc si on revient un peu, au départ, il a construit l'ensemble des entiers naturels, des entiers naturels autant pour moi, dans l'ensemble grand N. D'accord. Ensuite, il découvre le signe moins et il construit l'ensemble des entiers relatifs. Très bien. Il se rend compte que le signe moins est associé au chiffre 1. Alors là, il découvre un nouvel élément, un étranger, exponentielle et IP. Voilà. OK. Donc, exponentielle et IP s'est enfui. Alors, selon moi, il s'est enfui parce que le stickman, le bonhomme, il n'est pas encore prêt à comprendre c'est quoi exponentielle et IP. Parce que là, il est quitté de, si je peux me permettre, il est quitté des entiers naturels pour arriver sur les entiers relatifs. Euh,
il y a d'autres ensembles avant d'arriver à l'ensemble des nombres complexes, c'est-à-dire qu'on a l'ensemble des nombres décimaux, on a l'ensemble des nombres rationnels, on a l'ensemble même des nombres irrationnels, on a l'ensemble des nombres réels avant d'arriver à l'ensemble des nombres complexes. Donc, il est ici et par hasard, il tombe sur -1 qui est égal à exponentielle de i pi. Donc, l'exponentielle de i pi n'étant pas familier à lui parce qu'il n'a pas encore manipulé les éléments qui lui est familier, il s'enfuit tout simplement. Ok. Ok, donc moins ne bouge pas, c'est ici à okay. Là, c'est la construction des entiers relatifs. Donc là, il découvre la multiplication, c'est-à-dire que multiplier, par exemple, 3 multiplié par 4, c'est prendre 4 qu'on additionne 3 fois. D'accord? Et le 4 lui-même, c'est l'addition de l'unité 4 fois. Donc, on additionne l'unité 4 fois, qu'on additionne encore 3 fois. Donc là, c'est la division. Découvre la division. Voilà. Division par un entier. Division par 0 qui donne l'infini. Donc là, c'est impossible, cette opération. C'est pourquoi ça ne s'arrête jamais. Donc, pour mettre fin à ça, allez, il va mettre la division par 0. N'oublions pas que l'objectif du Sigmund, c'est de rentrer chez lui. Donc, il doit retrouver pi. Pi qui est un objet qui bouge. Donc là, c'est les puissances. Les puissances. Ouais. Il ne fait que découvrir, comprendre son univers. Il est au niveau des puissances déjà. Ouais. Donc, ça c'est les fractions. Les nombres, la racine carrée. Ça, c'est la racine carrée. Donc, il découvre la racine carrée. Un nouvel élément. Ouais. Ça, c'est les nombres irrationnels. C'est-à-dire que il a découvert les nombres décimaux, n'est-ce pas? Il a découvert au départ les entiers naturels, après les entiers relatifs, après les nombres rationnels, avec les fractions, après les nombres irrationnels, notamment racine de 2. Tout ça constitue l'ensemble des nombres réels. D'accord? Donc, son but, c'est de rentrer chez lui et il a découvert un individu, exponentiel de i pi, qui semble se mouvoir, qui bouge. Donc, son but, c'est de le retrouver pour lui demander comment est-ce qu'il fait pour rentrer chez lui, pour rentrer dans son univers. Voilà. Ok. Donc là, ça y est, il découvre le nombre imaginaire pur. D'accord. Donc, il est déjà en train de comprendre l'ensemble c'est l'ensemble des imaginaires purs. Donc, c'est un nouvel élément qu'il découvre. Ouais. Ouais. I au carré égale à -1. Oh là, il a retrouvé son ancien de i pi. Voilà. Il va chercher à entrer en contact avec lui. Oh, exponentiel de i pi est très méfiant. Allez, il se met à sa poursuite. Voilà. Exponentiel de i pi qui connaît je peux dire le mouvement interdimensionnel, si je peux dire comme ça, qui est d'une dimension à une autre. Très facile. La téléportation, si on peut dire. Donc voilà. Le combat n'est pas facile. Ok, alors, qu'est-ce qui s'est passé? Exponentiel de i pi, qu'est-ce qu'il a fait? Ok. Voilà, exponentielle de 0, c'est 1. Donc,
il va utiliser le cercle trigonométrique pour quitter de là, former un demi-cercle pour retomber à exponentielle de 0 qui sera quelque part. Très bien. Et il s'enfuit. Le stickman, c'est sa seule chance de rentrer chez lui. Il ne faut pas qu'il laisse exponentielle et pi s'échapper. Vous voyez là, il a multiplié sa vitesse. Est-ce que vous avez vu ce qui s'est passé? C'est-à-dire, il a pris la multiplication. Donc, on recommence un peu. Voilà. Et hop, il récupère la multiplication. Il multiplie sa vitesse. Regardez, c'est parti. Allez, hop. Voilà, c'est ça. Ok, plus fois moins. D'accord, plus contre moins. Voilà. Le combat n'est pas du tout facile. Le gars transforme ça en arc. Exponentielle de pi sur 4, tout le monde l'a compris. Exponentielle de pi sur 4, c'est si on suppose que ça c'est le cercle trigonométrique jusqu'ici. Pi sur 4 est quelque part ici. Donc le gars va upgrader, il va monter d'un cran. Il va commencer à marcher dans un autre plan. Si on peut le dire ici. Ça ne veut surtout pas le laisser. Ok, qu'est-ce qui se passe? Lui aussi, il a pris I. I, c'est exponentielle et I pi sur 2. Pour ceux qui savent, ça veut dire que I, le nombre I, c'est exponentielle de I pi sur 2. Et lorsqu'on regarde le cercle trigonométrique, si vous regardez le cercle trigonométrique, alors I est quelque part ici. I est quelque part ici. Donc le gars, le stickman va quitter de là à là pour venir anticiper le dépassement de exponentielle de I pi. Voilà. Okay. Le gars ne veut pas le laisser parce que c'est son espoir pour rentrer chez lui. Mais en ce moment, exponentielle de I pi ne sait pas encore. Alors, vous voyez là, il est en train de construire l'axe des imaginaires purs. Ça, c'est l'axe des imaginaires purs qui descend jusqu'à moins 1. Ça, c'est l'axe des imaginaires purs. Ça, c'est l'axe des réels. Ok, donc, il comprend qu'il est dans un plan complexe. Et ça, c'est le cercle trigonométrique. Il ne fait que comprendre. D'accord. Donc, il a subdivisé le cercle trigonométrique en 5 parts égales. Alors, ça, c'est un arc de cercle de longueur 1. Ok, qui mesure le rayon. Donc, le rayon, c'est... En ce moment, ça, c'est un cercle de rayon 1. Il augmente le rayon. Et qu'est-ce qu'il obtient? Il obtient la courbe polaire, l'équation polaire d'un cercle. D'accord, ça, c'est l'équation polaire d'un cercle. Ça veut dire que plus θ, plus R va augmenter, plus le rayon du cercle sera grand. Il se rend compte que il peut modifier la valeur de R. Ok, R égale à 5. Il ajoute, ça augmente. Il diminue. Ok, il se rend compte que c'est un outil qui peut être utilisé. Très bien. Est-ce qu'il peut séparer? Ouais. Il se rend compte que c'est lié au cercle. Donc, s'il déforme l'angle, ça déforme l'angle. D'accord. Donc, il essaie de comprendre son environnement. Il réduit le rayon du cercle. Voilà. C'est le demi-cercle. Donc, pi, il a construit pi. Pi, c'est la longueur du demi-cercle. D'accord. Donc, il construit ses armes. Fonction cosinus et sinus. D'accord. Donc, ça, c'est la courbe de la fonction sinus. D'accord. Et ça, c'est la courbe de la fonction cosinus tracée sur l'axe des ordonnées. Ok. Il essaie de comprendre son environnement. Alors, quand il trace les deux courbes simultanément sur l'axe des ordonnées, c'est ce que ça donne. Maintenant, il ramène la courbe de sinus sur l'axe des ordonnées. Ça donne comme une sorte d'échelle, un escalier ellipsoïdal. Hop! Il a retrouvé exponentielle de I pi. Il ne veut pas le lâcher non plus. Ah, d'ailleurs. Ok, c'est reparti pour le combat. Voilà. Ah. Oh, ça,
c'est du nouveau. C'est-à-dire que exponentielle de i pi égale à... Alors, si on revient un peu, le développement limité des exponentielles de x, c'est quoi? C'est somme des x puissance k sur factoriel k allant de 0 à l'infini. Ça veut dire que l'exponentielle de i pi est aussi égale à la somme k allant de 0 à l'infini, ou bien n allant de 0 à l'infini si vous voulez, de i pi puissance k sur factoriel k. D'accord? Donc, ça ressemble un peu à ce qu'on a ici, ouais, ça ressemble bien à ça. Ok. Donc, au fur et à mesure que ici et hop, il a fonction bouclier. D'accord. Ok. Cylindre. Ok. L'exponentielle de i pi augmente le rayon de courbure et il le ramène pour bien s'occuper de lui. Hop. Là, c'est téléporté. C'est parti. Donc, le gars va tout faire. Hop. Et c'est parti. Regardez ce qui se passe. Allez, multiclonage. Ça, c'est le multiclonage. Ouais, exponentielle de i pi c'est cloné. Donc, le gars lui aussi va construire son arme. Alors, regardez ce qui s'est passé. Il a pris... voici comment c'est parti. On était à 9 fois sinus x sur cos x qui a donné 9 fois tangente de x. Donc, x ici, c'est l'argument de cette fonction. Et tout ceci va constituer donc une fonction que le gars va appeler f de x. Et le x là sera donc l'argument qui sera en fait pris en considération pour charger son arme, si je peux le dire ainsi. Donc, regardez, ce qu'il charge l'arme avec, c'est i. D'accord, c'est i. Ah, hop, c'est parti. Regarde son arme. Ah. Feu à volonté. D'accord. Ok. Parti. Le rayon de courbure s'agrandit. Vous voyez le rayon R ici qui est en train de s'agrandir. Ok. Il a multiplié le rayon par pi. Donc, il monte en altitude. Maintenant, l'exponentielle de i pi peut aussi s'envoler. Hein. Parti. Ah, on attend le gars en bas. Ok. Hop, il a pris l'infini. Il a récupéré l'infini. C'est pas croyable. Il a récupéré l'infini. Et ces balles sont devenues infinitésimales. Est-ce que vous avez vu ce que j'ai vu? C'est-à-dire le gars est dans un cercle. Ouais. Ok. Il essaie de créer une brèche. Là, on est dans R carré, il essaie de créer une brèche. Hein? Ok. Le gaz se multiplie encore. Ah, le gars est en train de se métamorphoser. L'exponentielle de i pi, c'est un nombre incroyable. C'est-à-dire que le gars peut prendre des formes inimaginables. Ok. Oh mon dieu. Ouais. Le gars est devenu très puissant. Qu'est-ce que tu vas faire? Qu'est-ce que tu vas faire? Ok. Il monte en ordonnée de 9 points. Continue de monter. D'accord. Ok. Qu'est-ce qu'il va faire? Oh mon dieu. C'est pas croyable. Il a créé une arme pas croyable.
Essentiel IP est obligé de fuir. Ah, le gars cherche à s'échapper. Oh mon Dieu, il a augmenté le rayon de coupure du cercle. Ça suppose que la puissance de son arme a été multipliée par 100, puisque le rayon de coupure a été multiplié par 100. Regardons ce que ça donne. Essentiel IP à vous. My God. Le gars cherche à fuir. L'essentiel des hippies cherche à fuir. Et le gars a constaté. Regardez ce qu'il va faire. Il va créer une roue. Il a créé une roue et il va multiplier la vitesse de la roue par 82 794. Ouais. Vitesse hypersonique. Et hop. Les gars ils sont allés dans une autre dimension. Mais malheureusement, les dégâts de l'arme à ce niveau vont... Ouais, les dégâts... Ok. Ouais, essentiel et IP est KO. Les dégâts sont en train d'arriver dans ce plan. Alors, le gars essaie de s'enfuir. Ok. Les gars sont partis de cette dimension. Ok. Donc, ils ont créé des dégâts énormes. Et là, il dit essentiel et IP, attends, je suis là juste pour chercher à rentrer chez moi. Je ne suis pas là pour te créer des ennuis. Comment je peux faire pour rentrer chez moi? Essentiel et IP dit que bon, d'accord, je vais t'aider. Alors, il explique. Il veut juste rentrer chez lui. Voilà. Donc, essentiel et IP, lui dit que il dit à essentiel et IP, tu es capable de te téléporter. Est-ce que tu ne peux pas me créer une brèche pour que je rentre chez moi? Essentiel et IP lui montre comment il fait. Ok. Essentiel et IP lui dit que bon, attends. Ouais. Donc, il a repris le cercle unité. Il dit au gars d'entrer dans le cercle unité. Bon, qu'est-ce qu'il va faire? Hop, c'est pas incroyable. Ouais, essentiel et IP égale la somme 2 n allant de 0 à l'infini de pi puissance n sur 2 de gamma de n sur 2 plus 1. Ouais. 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 Wow. Le gars va le faire entrer dans sa dimension. Ouais, il se dit au revoir. Et c'est parti. Youp. C'est parti. Le Stickman est rentré dans sa dimension. Donc, essentiel et IP. Voilà ses compatriotes qui arrivent. Delta minuscule, phi. Et vous voyez ce monstre géant. Ce monstre géant, c'est quoi? C'est Neta. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo très intéressante. Vous pouvez la revisionner autant de fois que vous voulez.